softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no... Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Donc en attendant de recevoir les cartes que j'attends avec impatience, et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, déjà je vous conseille d'aller la regarder, mais je vous le rappelle, donc les planches de Sophie, ce sont des cartes de guérison déclinées pour l'instant en 3 thèmes: les huiles essentielles, les minéraux et les prières. Donc je vais vous présenter un petit peu comme ça au gré de mes envies les huiles essentielles, les minéraux ou les saints dont je parle dans les planches de Sophie. Bien évidemment, une fois que les planches de Sophie seront là, je continuerai ce genre de vidéos en format un petit peu court. Je vous ferai aussi des vidéos sur les utilisations, je vous détaillerai les cartes, bref, on fera comme ça des petits rendez-vous informels, rapides et sympas pour compléter ce qui est noté sur les cartes parce que le format réduit des cartes ne me permettait pas de rentrer dans le détail. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'huile essentielle de titri, qu'on appelle aussi arbre à thé. Alors rien à voir avec les plantes qui servent à faire du thé, on est bien d'accord. Premièrement parce que cet arbre vient d'Australie et non d'Extrême-Orient comme le thé. Et deuxièmement parce que son nom est venu comme ça d'un concours de circonstances. En fait, c'est le capitaine James Cook qui en 1770 est arrivé en Australie, il avait envie de thé et il a demandé à ce qu'on lui fasse du thé avec les feuilles de cet arbre. Donc du coup, le surnom arbre à thé est resté, mais voilà, ça s'arrête là pour toute ressemblance avec le thé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, information importante pour toutes les huiles essentielles, et je le répéterai, femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de 6 ans, on ne touche pas sauf sur recommandation médicale. Il existe bien sûr des huiles essentielles autorisées pour les enfants ou les femmes enceintes ou allaitantes, mais vous demandez conseil avant. En dehors de ces cas-là, dilution obligatoire pour ne prendre aucun risque, donc dilution idéalement à 20%. Et si vous êtes atteint de pathologie, vous demandez conseil à votre médecin. Voilà, ça c'est dit. Alors, l'huile essentielle de titri, on le sait, elle est parfois utilisée pure parce qu'elle est tellement une copine qu'on ne s'en méfie plus. Alors évidemment c'est une erreur, je ne jette pas la pierre, mais de par la présence de monoterpènes, elle peut être irritante pour la peau, donc à diluer comme normalement toutes les huiles essentielles. Alors vous allez me dire, monoterpènes c'est quoi? Alors je vais faire simple, de toute façon je ne suis pas qualifiée pour vous l'expliquer autrement que simplement, et même si j'en étais capable, je pense que ça serait hyper barbant pour ne pas dire autre chose. Donc ce sont des principes odorants qui sont contenus en plus ou moins grande quantité, mais dans plus de 2000 plantes. Donc vous allez sans le savoir en rencontrer souvent des monoterpènes. Et le titri, il en contient une quantité suffisamment importante pour le signaler. Donc vous comprenez pourquoi, entre autres, vous devez diluer les huiles essentielles. Alors je dis entre autres parce que ce n'est pas le seul composant d'huile essentielle qui peut poser problème, mais ça on en parlera au fil des vidéos. Pourtant, le titri pour une urgence et dans des cas précis, elle peut être utilisée pure, mais ça je vous l'expliquerai tout à l'heure quand on parlera de ses propriétés. Donc vous pouvez utiliser l'huile essentielle de titri de toutes les façons, voie cutanée, orale, en diffusion ou en inhalation, ce qui n'est pas le cas de toutes les huiles essentielles. Celle-là, vous pouvez y aller. Maintenant, passons à ses propriétés. Et elle en a beaucoup. C'est pour ça que c'est notre copine en fait, le titri. Bon alors son odeur elle est particulière. Il faut prendre le temps de s'y faire. Moi maintenant ça va, je l'aime bien, mais au début bof pas trop. Mais bon, on l'excuse parce qu'elle a tellement de propriétés que voilà, ça passe. Tant pis, on s'en sert quand même. Alors justement, c'est quoi ces propriétés? Donc j'espère que vous êtes prêts parce que là c'est parti pour la liste. Alors elle est antivirale, antibactérienne à large spectre, antiseptique, immunostimulante, antimycosique, elle est antiparasitaire et anti-inflammatoire. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup, ce qui fait que c'est voilà, l'huile essentielle qui est vraiment sympa. Donc en clair, on l'utilise quand? Pour tout ce qui est état grippal, angine, bronchite, infection ORL. On l'utilise aussi pour les infections bucco-dentaires, les mycoses, les infections gynécologiques, les problèmes de prostate. On l'utilise aussi pour les problèmes digestifs. Et pour tout ce qui est problème cutané, donc en cas de plaie, et ce qui est intéressant aussi en cas de brûlure, et on parle même de ces effets pour des brûlures suite à des radiothérapies. Donc là, si vous êtes dans ce cas, je vous laisse en parler à votre médecin évidemment.
Et tant qu'on est dans les problèmes cutanés, eh bien parlons d'herpès. Et c'est là et uniquement là que c'est OK pour une goutte pure si vous n'avez pas d'huile végétale sous la main. Donc si vous en avez, dans les planches de Sophie, je vous conseille de la mélanger avec l'huile végétale de calendula. Dans les planches, à chaque fois qu'il y a une maladie, vous avez les huiles essentielles et l'huile ou les huiles végétales qui sont associées. Donc voilà les amis, vous savez tout, enfin le principal. L'huile essentielle de tea tree, vous l'aurez compris, elle a tellement de propriétés que vous devez l'avoir dans vos placards tout simplement. Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao!